Double dose d'un si grand soleil ce mercredi 5 juillet. Après l'épisode post-journal télévisé, le feuilleton de France 2 a droit à un prime exceptionnel de 2 heures. Au total, ce sont 6 épisodes inédits qui seront diffusés. Téléstar vous en fait un résumé. Au cours de cette soirée, Victor se rend au centre commercial pour tenter de semer Manu qui le surveille. Même s'il est parti par une porte dérobée, Manu ne l'a pas lâché des yeux. Toutefois, face à Clément, il a confié avoir perdu sa trace. Clément comprend alors que son employé n'a pas l'intention d'arrêter Laurence du fait de son état de santé. De retour à Figueras avec l'Étoile, Victor rencontre Roanne et son experte qui se fait avoir. Roanne scelle donc son deal avec Victor et lui livre le passeport de Laurence. Aux anges, les deux tombent dans les bras l'un de l'autre. Après des adieux chargés en émotions, la fugitive va enfin pouvoir rejoindre sa fille aux États-Unis. Victor annonce ensuite la bonne nouvelle à Claire qui peut enfin respirer. Elle en profite pour remercier Hélène. Sans elle, elle n'aurait pas réussi à aider son père et Laurence. Surtout, elle lui présente ses excuses pour s'être trompée sur son compte. Elle regrette de s'être acharnée sur elle. Des mots qui ont particulièrement touché Hélène, qui lui avoue que quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Poussé par Alix, Virgile tente ensuite de recaser Victor et Hélène ensemble. Il passe donc un appel à son amie et sous-entend que celle-ci est peut-être encore amoureuse de lui. Dans la soirée, Hélène et Victor déambulent dans les rues de Montpellier quand la première lui propose un restaurant en tête-à-tête. Victor lui avoue alors ne pas être sûr de pouvoir lui donner ce qu'elle attend. Alix, prochaine cible d'Hélène? Hélène réalise alors qu'il y a quiproquo. Elle l'a aidé sans arrière-pensée, d'autant qu'elle a quelqu'un d'autre dans la tête. Elle s'en confie ensuite à Alix, précisant qu'elle n'a pas d'autre homme en tête, parce qu'elle ne veut pas qu'il foute la merde entre elles, comme Christian l'a fait. Le lendemain, Victor a reçu un mail de Laurence qu'il partage avec Claire. Elle leur annonce avoir enfin retrouvé sa fille, photo à l'appui. Un bonheur qu'elle leur doit. De quoi chambouler Claire. Plus tard, elle croise Hélène à l'hôpital et lui reparle de cette phrase sur le fait qu'elle a le sentiment de ne pas toujours tourner rond. Hélène n'a aucun souvenir mais prétexte qu'elle a dit ça car elle était épuisée mais qu'il ne faut pas en tenir compte. Cette dernière retrouve ensuite Alix à qui elle offre un superbe collier afin de la remercier de l'avoir pardonné après qu'elle a vrillé. Alix est mal à l'aise. Ailleurs à Montpellier, Claudine se laisse convaincre par l'histoire de Noémie et Ludo. Ils vont pouvoir lancer leur association. Peu après, au cours d'une réunion avec l'ensemble des associés, Claudine annonce sa volonté d'ouvrir le cabinet à une activité de défiscalisation éthique. Johanna ne peut s'empêcher de ricaner et d'être ironique. A contrario, Guillaume lui propose un coup de main. De leur côté, Noémie et Ludo discutent de l'association avec Rémi et Ronan. Ils s'accordent pour que la jeune femme en soit la présidente. « 'Mais cela ne sera pas de tout repos. 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 'Mais cela
Monter une association, démarcher des donateurs et chercher des projets prend du temps. Noémie demande donc à Hakim de décaler leurs vacances, mais le jeune homme le prend mal et se montre obtus. Elle fait donc machine arrière et demande à Ludo de devenir le président de leur association. De son côté, Claudine a rédigé les statuts de l'association. La fondation marseillaise de l'ami de Guillaume est prête à la labelliser. Noémie et Ludo exposent ensuite à Elodie leur désir de faire de l'exploitation de William le premier projet soutenu par l'association. Elodie parvient à trouver les mots justes pour convaincre son père. Un très proche de Maëva décède brutalement à peine Karine partie travailler. Maëva interroge Vincent sur les lettres d'huissier. Celui-ci a essayé d'en parler à l'intéressée mais elle ne veut rien entendre. Il pense qu'elle fait l'autruche face à la gravité de la situation. De son côté, Robin évoque les problèmes financiers de Karine à sa mère. Mais Chloé estime qu'elle ne peut pas l'aider tant qu'elle ne fait pas la démarche. Les jeunes se retrouvent ensuite à la plage. Thaïs profite d'un tête-à-tête avec Maëva pour la sonder sur ses sentiments pour Robin. Même si elle l'aimait bien, celle-ci veut se concentrer d'abord sur son objectif et ne pas s'encombrer d'un petit ami. Plus tard, de retour chez elle et alors que Karine a glissé une nouvelle relance dans son tiroir dédié, Maëva lui suggère de faire appel à Chloé. Mais sa mère se braque et coupe court à la conversation. Maëva lui annonce alors avoir, grâce à Thaïs, trouvé un job dans une pizzeria. Karine s'y oppose fermement. Le lendemain, une huissière de justice débarque à la cité. Elle explique à Karine avoir été mandatée pour procéder à leur expulsion. Maëva la met dehors, tandis que cette dernière les avertit qu'elle reviendra avec les forces de l'ordre. Karine avoue alors à son cousin et sa fille que cela fait 2 ans qu'elle ne paie plus le loyer. Informé par Maëva, Kira a prévenu Florent qui accepte de les recevoir pro bono au cabinet. Toutefois, il leur annonce ne pas pouvoir contester l'expulsion. Elles avaient 48 heures après la décision du tribunal pour faire appel mais ce délai est largement dépassé. Il leur conseille d'aller en hébergement d'urgence, avant qu'ils ne montent un dossier pour obtenir un logement social. Mère et fille sont dépitées. Karine préfère accepter la proposition de Yasmine de dormir chez elle quelque temps. Louis, Kira et Robin veulent se mobiliser pour aider leur ami. S'ils sont suffisamment nombreux le jour de l'expulsion, les policiers ne pourront pas les déloger et cela fera peut-être le buzz. Vincent pense que si est une mauvaise idée. Qu'il ferait mieux de partir sans faire d'histoire. Mais Karine est déterminée à prouver à sa fille qu'elle va se battre pour elle. Au moment venu, Vincent craint que ça dégénère. Ils sont nombreux à l'appartement quand Clément, qui n'est pas venu seul non plus, sonne à la porte. Karine n'ouvrant pas, le serrurier force la porte. Dans le même temps, Maëva a prévenu tout le monde de l'arrivée des policiers. Ils sont donc en chemin pour le sitting. Élise tombe des nues en voyant Fanny participer à la manifestation qui se tient au pied de l'immeuble.
Certains sont carrément montés sur la coursive et ont lancé un fumigène. Dans la panique et à cause de la fumée épaisse, un des habitants chute par-dessus la rambarde. Il meurt sur le coup. Il s'agit de Vincent, le cousin de Karine. Alors que Yasmine était en train de filmer, Thierry s'empare de son téléphone pour supprimer la vidéo. The man I love just